Assalamu alaikum, salut à tous. Petite vidéo ici pour vous montrer tout simplement un peu le quotidien à Sali, ce que je fais et comment se déroule une journée plus ou moins type donc ici. Ainsi que la présentation d'un Guéring et l'évolution de ce quartier. On est sur la route principale de Sali. Si on va dans l'autre sens, ça nous amène au croisement Sali. Et ici, ça nous amène au rond-point. Ici à côté, juste derrière, justement, il y a la fromagerie de Coopéra, la ferme Sénégal. J'aurai l'occasion de reparler de leurs produits dans une prochaine vidéo. Sur la route de Sali Djambar, c'est un quartier ici à Sali. Et je vais passer justement devant le centre de formation qui s'appelle Djambar, qui est financé par Patrick Vieira en partie. Et voilà, je vais vous montrer, il est juste ici, sur notre droite. Tout ça, c'est le centre de Djambar. Ici, nous sommes dans le quartier Djambar. Donc moi je me dirige vers le poulailler, c'est un des investissements que je gère, des investisseurs voilà, qui ont placé une somme ici au Sénégal et qui veulent un retour sur l'investissement. Voilà ici le poulailler, classique, traditionnel. Donc là on doit juste le remettre un petit peu en fonction. On ne l'utilise pas dans un premier temps donc on n'exploitera pas après. Ici c'était le coin poussinière. Et donc là, pour le moment, il y a 250 poussins qui sont en train de grandir justement. Et on passe quotidiennement vérifier que le travail a été fait, que les abreuvoirs ont été remplis, qu'il y a de la nourriture. Et après, je continue ma route. Ici, nous sommes sur l'axe de Sali qui nous mène à Ngaparou. Donc voilà, moi je vais direction Ngaparou parce que j'ai rendez-vous avec un partenaire. Et voilà, je vous montre plus ou moins la route et je vous montre après la suite. On va aller déjeuner à mon avis à la boulangerie Thomas Ngaparou. Ici on est à hauteur du Auchan Sali City. Sali Center plutôt je pense. Voilà, on est au milieu de la route de Sali qui nous ramène à Ngaparou au rond-point. Et là nous passons devant le centre commercial de Ngaparou où il y a la boulangerie et le restaurant de Marrakech. Petite pause déjeuner, ensuite visite d'une surface commerciale et après nous dirigeons vers Guéring en passant par Ngaparou. Et ici on est côté route nationale, donc on arrive par ici pour entrer dans le Guéring. Et ensuite on voit justement l'évolution du quartier, les routes qui commencent à se dessiner, le château d'eau qui est derrière moi, des villas qui sont en construction, des murs qui se lèvent et tout ça. Et je veux dire ici, moi j'ai investi dans ce quartier, j'ai acheté en 2014, j'ai acheté à distance, par une connaissance, voilà j'avais de l'argent à placer, c'était pas cher, j'ai acheté 2 millions. Il y avait même moyen de trouver moins cher à l'époque, mais voilà, je trouvais ça franchement correct pour 300 mètres carrés. Et plus j'avance et plus je suis super content de cet investissement parce que quand je vois le quartier, la manière dont il se développe, l'électricité qui arrive, les routes qui se lèvent, comment ça se dessine, les différents standings aussi de villas qui sont en train de se construire, je suis vraiment ravi de l'investissement que j'ai fait ici. Donc ce qui est bien aussi avec Guéring, c'est que c'est légèrement reculé. On est proche de tout, mais à la fois on a un certain cadre de vie ici qui fait qu'on est en paix en fait. On a légèrement reculé de Ngaparou. Oui, on n'est pas proche de mer, il faut faire 10 minutes pour y aller plus ou moins en voiture. Mais le calme qu'on a ici, il faut le vivre, quoi. C'est indescriptible. Et
quand on élève un peu ces maisons, bah, on a une vue un peu sur la lagune, la Somone qui se trouve de ce côté. Pas loin derrière nous, il y a la nationale. Et si on part de ce côté, ben, on est à 10 minutes aussi de l'entrée d'autoroute. Donc on est vraiment très très bien placé. Et comme je disais, ce que j'aime aussi, c'est ce petit côté en saison des pluies où tout est vert, verdure, savane, où on ressent qu'on est en Afrique. Et voilà, je vais vous montrer de l'autre côté aussi justement le développement et ce que je vous explique avec le paysage. Et je vais vous montrer les images d'Enckering en 2014, 2016, un peu son évolution, pour vraiment vous faire comprendre que aussi, quand on va investir dans l'immobilier, il faut être un peu visionnaire. Parce que c'est pas parce qu'on arrive dans une zone et que la zone paraît vide ou désertique que c'est une zone qui n'a pas de valeur ou pas d'avenir. Enckering, comme je disais, je vais vous montrer comment elle était en 2014. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici, il y a un puits là derrière. On se repérait au puits pour arriver à nos terrains. Ensuite, il y avait le village des Peuls qui était là derrière. Et c'est comme ça qu'on faisait, on le voyait vraiment de loin. Alors d'aujourd'hui, ces repères, c'est fini. Ils sont plus là. Il n'y a plus de repères. Il faut les reprendre. Il y a des mosquées, il y a des maisons, il y a des villas. Les repères, c'est plus, on suit même l'électricité. Mais je veux dire, le quartier, il a vraiment changé, quoi. Et voilà, il y a des zones que nous aussi, on pourrait vous proposer. Je pense à Ngekor, je pense à Malicounda. Malicounda, par exemple, quand on le présente à certains investisseurs, ils ont un peu peur, ils disent « Oh là, c'est loin ». Ouais, mais pourtant, Malicounda, moi quand j'y vais, à chaque fois que j'avance, on voit des terrains qui commencent à se borner. Donc c'est quoi? C'est des gens qui ont acheté et qui ont loti. Donc ça veut dire que, justement, eux-mêmes, ils vont vendre. Donc si eux, ils ont pris des terrains, on va dire, je fais un calcul rapide, mais à l'hectare, le terrain leur revient peut-être à 700 000, bah, eux, ils vont la revendre 1 million. Mais 1 million, la personne qui va le revendre plus tard, bah, ça va monter et ainsi de suite. Donc ces mêmes terrains ici qui sont accessibles, dans 5 ans, ils seront plus accessibles pour une certaine tranche d'une population, par exemple ici. Vous-même ici, admettons, vous avez un budget de 4 000 ou 5 000 euros, vous pourrez avoir peut-être 3 ou 4 terrains. Et ben, dans quelques années, vous pourrez acheter un seul terrain. Donc, j'allais dire, l'immobilier n'attend pas. Plus vous attendez à l'immobilier, ça c'est partout, c'est mondial, les zones, elles ne peuvent faire qu'augmenter. Et j'allais dire, en construction, on peut peut-être avoir des pépins, on peut perdre sa maison et tout ça. En cas de gros problème, je sais pas, moi, il peut y avoir le feu, un incendie, voilà. Mais je veux dire, un terrain, c'est un terrain. Vous ne pouvez pas perdre un terrain. Si vos papiers sont sécurisés un minimum, que vous faites la procédure, même que vous êtes en délibération, voilà, vous faites votre demande de bail, vous êtes déjà beaucoup plus sécurisé, vous continuez, vous faites une demande de titre foncier, le terrain, il est là. À moins que ce soit la fin du monde, vous ne pouvez pas perdre votre terrain. Donc, j'allais dire, ça, c'est vraiment un investissement, un des plus sûrs qu'il puisse avoir. Ici, on n'est pas loin de mon terrain. Et là, on a une grande route qui va jusqu'à l'intérieur des terres. On peut voir plus loin, il y a un 4 inter. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo. L'électricité qui passe. Et donc voilà, moi je serais situé entre une grande route et une petite route secondaire. C'est ça qui est pas mal. Niveau accessibilité. Donc tout à l'heure, je parlais d'un village de Peul. Là, il y a un baobab et juste derrière, ben, le village il se trouve là-bas en fait. Et ce village, à l'époque, on le voyait mais à 2 km facilement parce qu'il n'y avait que ça, quoi. Et ça, c'est terminé. Donc plus loin aussi, vous pouvez voir ben, qu'il y a des villas qui sont terminées. Un autre château d'eau. Mais bon, là, c'est plus côté Somone. Donc voilà, le village en question. Et ça, c'est aussi un truc que je voulais vous montrer. Ce sont les arrêts de la TSCOS. En gros, ce sont les maisons qui n'ont pas d'autorisation de construire. Et ben voilà, il y a les arrêts qui sont mis dessus. Et tant que vous n'êtes pas en règle, vous ne pouvez pas continuer votre construction. Donc voilà, je vous montre ici l'électricité, l'autre partie de la route. Le château d'eau. Des villas qui s'est terminé ici pendant l'année. Pareil, encore une autre villa ici qui est terminée. Et de l'autre côté, là derrière, encore on a une villa blanche qui est terminée. Donc je sais pas si le rendu en vidéo, ça donnera la même chose que ce qu'on voit vraiment quand on est sur le terrain. C'est vrai que c'est compliqué de mettre les images, avoir le même ressenti quand on est sur place que ce qu'on vous montre en vidéo. Mais comme je dis,
Moi, la zone ici, je l'ai connue totalement vide. Vous voyez la terre ici? Ben, quand on venait en saison sèche, c'était comme ça partout. Donc il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas d'électricité. Et c'était vraiment vide, quoi. Et comme je dis, c'est une zone en 5 ans, 6 ans. Elle a tellement bougé que c'est fou. Plus fou même qu'à Ngaparou ou même à la Somone. Voilà, c'est des zones qui se développent déjà depuis plus de 20 ans. Et on va dire maintenant il y a des gros immeubles et tout ça qui montent, qui se construisent. Mais ici, Nguéring, on est vraiment parti de rien, quoi. Et moi, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que je viens, je suis quand même assez impressionné du développement et de l'avancée de ce quartier en particulier ici à la Petite Côte. Et comme vous pouvez voir aussi, ben, ça construit de partout, ça se développe. Et aussi, vous voyez des gens qui bornent par exemple, donc ils mettent 4 coins, des fois grands ou petits, et ils laissent leur numéro. Si vous voyez un AV, ben, c'est que c'est à vendre, ou alors c'est juste en cas de contact. Vidéo qui touche à sa fin. Vous pouvez voir derrière moi, comme je disais, par exemple une grande route qui est en train de se dessiner ici. Je vais pas la faire trop longue. Je vais mettre quelques infos aussi dans la barre en description, notamment pour tout ce qui est contact. Et vous m'avez aussi demandé pour tout ce qui est terrain. Il y a une vidéo qui arrive avec les zones. Et je vous expliquerai aussi comment on fonctionne. Et je vous donnerai les infos tout simplement, justement, comment on fonctionne pour les terrains. Parce qu'on a des terrains qui sont lotissés par nous-mêmes. On a des terrains qu'on a en délégation, on va dire. Donc voilà, ce sont des propriétaires qui nous les mettent sous mandat et qui nous demandent de vendre ces terrains. Et aussi, il y a des zones où on peut aller chercher via des contacts qu'on a ici sur place des terrains pour vous. Et comme ça, je vous expliquerai comment on fonctionne, ce sera plus clair. Et aussi, je vais mettre les horaires. Parce que voilà, moi par exemple, là on est dimanche. Pour moi, dimanche c'est mon lundi, c'est ma journée où je travaille et je fonctionne comme ça jusque jeudi. Et je suis en décalé en fait, parce que vendredi, je me le suis gardé, justement, c'est mon jour de repos. Et samedi. Donc voilà, des fois je peux comprendre, des personnes ils n'ont pas vu, ou ils lisent pas, ou ils regardent pas sur WhatsApp. Mais voilà, pour qu'on soit correct et qu'on fonctionne normalement, voilà, des fois je reçois des appels à 21h30 ou à 22h. Ça par exemple, c'est pas possible, je ne les prendrai pas. Même voilà, à moins que ce soit vraiment urgent et que ce soit une personne que je connaisse, mais je connais pas la personne, elle m'appelle à 22h, je suis désolé les gars, mais voilà, ça se fait pas, quoi. Je veux dire, il y a un minimum. Donc voilà, je vais vous donner toutes ces informations là, comme ça on peut fonctionner tranquillement entre nous et tout le monde est content. Ciao. Donc là, je quitte Nguéring et vous pouvez voir la mosquée qui s'est terminée ici en moins d'1 an et aussi une des villas qui vient de se terminer très récemment aussi. Donc je vous laisse avec des images de Nguéring en 2014, mais aussi je vous montre en saison des pluies comment c'est tout vert et aussi des dernières images qui sont récentes et qui vous montrent l'évolution de Nguéring. On se voit dans une prochaine vidéo, donc maximum vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.